Bonsoir, bonsoir, chers amis. Du côté de Houston, premier live du côté de Houston, côté que l'équipe haïtienne est arrivée hier, après voyager de San Diego et vers Houston, de la Californie vers Texas, si vous voulez parler de l'État. L'équipe a voyagé, donc est installé dans l'hôtel là depuis hier soir. Donc ce matin, au réveil, le petit déjeuner, ils ont travaillé en salle. D'autres joueurs étaient aux soins. Donc là, la séance d'entraînement vient tout juste de commencer, mais c'est parce que sans doute il y avait un problème parce que la séance d'entraînement elle était programmée pour 5 heures, c'est ça? Elle était programmée pour 5 heures, mais c'est sur l'autre terrain qu'elle était programmée. Le terrain qu'elle était programmée, c'était à 15 minutes de l'hôtel. Ce matin, on a eu les responsables de la CONCACAF et à l'hôtel. Donc, pour tout petit détail, le terrain d'entraînement qui a été annoncé pour Haïti, c'était à, c'était à 15 minutes et c'était à 15-20 minutes de l'hôtel. Donc, ce qui fait que pour l'entraînement, tu commencé à 5 heures. Je te prévois quitter l'hôtel là, donc à 4h15 tout de même, que je vais arriver, je te relaxe un peu. Mais ce qui arrive, l'équipe technique a eu le temps de se rendre sur le terrain. Écoutez bien, c'est à 12 miles que le terrain est, environ 15-16 km, si nous pouvons parler comme ça, environ 15-16 km. Et puis, arrivé sur les lieux, qui ça qui gagne, c'est que gagne la pluie tombée. La pluie tombée, t'es comme si la pluie tape farine dans l'hôtel là, mais pas de connaître si t'es une grosse la pluie ça, sous terrain que l'équipe là t'a pas entraîné. La pluie tombée, terrain inondé, même quand l'équipe technique là t'es gain temps et installé et matériel, ils sont obligés assez rapidement de trouver un autre terrain pour Haïti entraîner. Un terrain pour Haïti entraîner, mais c'est dans le moment bus ça lui-même il était pour le déplacer. Mais ce qui arrive, un autre terrain pour Haïti entraîner, ce que ça donne, ça a donné 2 heures de temps de route. 2 heures de temps de route pour nous capables briver et côté que nous y est là, mais c'est pas ça qui a été prévu. Attendez bien, oui, nous bien dit, t'es rentré à 12 minutes, mais 12-15 minutes, et la pluie tombée. Donc, dans le moment même que l'équipe technique là, t'es fini d'installer tout le matériel souterrain, à ce moment, il faut faire quitter la zone là, parce que pas de moyen pour Haïti qui entraîner souterrain. Il faut faire quitter la zone là, pour capable de venir ici là. Donc, ça prend 2 heures de route. Il est vrai qu'avec embouteillage. Mais je vous assure que la distance n'est pas réellement et de 2 heures de temps. Parce que si l'on prend le terrain de, si l'on prend le terrain de San Diego, eh bien, premier jour d'entraînement, on avait dit 30 minutes, mais en allant à l'entraînement, Haïti a fait 1h40 minutes. Et tout le monde a trouvé que c'est anormal. Mais le chauffeur a dit que c'est dans l'heure que nous allons. C'est embouteillage qui était gagné, qui fait que le trafic a duré 1h40 minutes. Effectivement, au retour, ça a duré 33 minutes. Et dès lors, et staff technique là te prend des dispositions et chauffeur a fait l'autre route qui fait que en allant ça a duré environ 45 minutes mais au retour c'était 32 minutes. Donc là et dans l'heure que l'équipe là t'a venir et c'est le pic côté que tu as un gros trafic, ça va être 2 heures de temps malheureusement puisque son changement de terrain rapide. Et mais joueur là, il a pas entraîné et pour capable ouais dans qui mesure il est capable et renverser tendance là face à l'équipe de Trinidad et Tobago. Et match va le jouer et jeudi, entraîneur là, il fait plusieurs séances et avec joueurs, plusieurs séances, redéfinir les objectifs. En tout cas, et ce qu'il a dit à ses joueurs, c'est en avant pour remporter une victoire contre l'équipe de Trinidad pour s'offrir une finale là et contre l'équipe américaine dans l'un des plus beaux stades du monde. Donc, c'est discours ça que coach Ali même les gagne vis-à-vis des joueurs. Donc, il faut en profiter. C'est une opportunité. Donc, de, c'est une opportunité donc de se faire voir, de faire grandir et le football haïtien. Il faut envoyer un message avant l'arrivée des éliminatoires et de la Coupe du Monde de football.
Donc, c'est pas seulement Haïti qui a entraîné. Donc, si nous comprenons bien, et c'est nos centres et que terrain en fait, vous voyez là-bas, il y a plein de jeunes, plusieurs terrains annexes. Regardez, voilà qu'est-ce qui nous fait défaut en Haïti. Donc, on a profité et fait une fatigue garder, même quand nous sommes là pour les grenadiers. Mais on a profité de montrer nous, ça qui fait différence. Et bien sûr, et dans d'autres pays du football, il y a une installation. Et c'est à la base que le travail a commencé. Regardez, nous avons bon petit monde là, ça accapare et plusieurs terrains, vous voyez? Donc, plusieurs terrains, nous profitons de faire une fatigue garder. Surtout, c'est déjà les vacances. Et ici, donc, quand tout le monde est en vacances, il a profité. Donc, en plein parents qui viennent et mènent un petit yo et entraîner soccer. Et j'en aurai là. Donc, tout ça dans le développement football là, c'est autant d'éléments et qui fait défaut et au football haïtien. On avait le ranch de la Croix des Bouquets, même quand il était aussi spacieux, parce qu'il y a tout terrain ça mais au moins il était existé. Donc maintenant, le ranch n'existe plus et depuis un certain temps. Donc, chers amis, vos grenadiers sont là. Les grenadiers sont là. Ils sont prêts à lancer l'assaut et jeudi et face à l'équipe et de Trinidad et Tobago. On sait que Haïti a besoin de cette victoire pour se relancer et dans la compétition. Donc, c'est scénario à ça. Mais ça ne capable de dire nous, le programme est pratiquement crasé et suite journée, il est pratiquement crasé parce que on devrait prendre le repas et du soir et à 7 heures. Donc, mais là, au lieu de prendre le repas à 7 heures, et j'ai entendu dire qu'on va laisser ici à 8 heures, donc ça fait que le programme là, lui-même, est un peu écrasé. Mais ce qui est sûr, et côté haïtien, c'est demain qui est important parce qu'il faut trouver une solution. Et demain, soit le terrain ou bien, comment tu es capable de dire, un terrain de fortune beaucoup plus proche. Et ceci devrait être préparé. Ceci devrait être préparé. Et mesdames, messieurs, donc à l'avance, contrairement à aujourd'hui, c'est brusquement que c'est arrivé. Eh bien voilà, vos grenadiers sont à l'entraînement. Et mesdames, messieurs, donc si nous regardons l'entraînement, nous voyons que sur les phases de jeu, le ballon au dans le filet, mais nous espérons qu'à gagner et beaucoup plus de ballons, et, ou bien ballon rentrer dans le filet et demain, et dans le moment, pardon, après demain, dans le moment que Haïti lui-même, il va jouer contre l'équipe Trinidad, Haïti n'a pas appelé. Il perdu 1-0 et face à l'équipe de l'Arabie Saoudite, pendant que Trinidad lui-même, beaucoup de Pali, il perdu 5-0 devant l'équipe américaine. Il y aura en première partie, et ce jeudi, Haïti et contre l'équipe de Haïti contre l'équipe de Trinidad, Trinidad et Tobago. Et puis, pour gagner en deuxième partie, l'équipe américaine qui va affronter l'Arabie Saoudite. Donc, à partir de là, nous sommes capables de faire nous une idée par rapport à rater entre nous et nous rater entre nous. Mais à partir du match qui va le jouer, nous sommes capables de voir un peu plus clair qui sort Haïti capable de gagner par rapport à la rencontre de dimanche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, l'équipe haïtienne n'est plus maître de son destin. Donc, nous choisissons quitter coach de travail là-bas parce que il y a un travail phase de jeu. On ne va pas permettre aux gens de l'extérieur de voir ce qui est en train d'être préparé, mais avec le gardien et son entraîneur. Donc, pas de problème. On place à l'entraînement et pour le moment, c'est le capitaine des Grenadiers qui a fait savoir que c'est son dernier Gold Cup. Donc, la dernière fois, elle a participé dans la compétition, ça, tout en espérant aller à la Coupe du Monde de football. Mais pour y arriver, on doit se débarrasser du Honduras, de Nicaragua, mais également du Costa Rica, qui c'est tête de série numéro 1 en groupe là. Donc, nous avons congé de nous-mêmes et, chers amis, nous sommes tenus à fin de journée, comment ça passe. Vos grenadiers sont à l'entraînement, en train de préparer le match de jeudi contre la formation de Trinidad Tobago. JT depuis Houston
pour FHF Communication.